Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une joyeuse, une très belle année 2026. Qu'elle soit magnifique, belle, pétillante, fabuleuse et qu'elle vous apporte tout ce que vous souhaitez. En tout cas, tout le positif possible et imaginable. Aujourd'hui, j'aimerais parler un petit peu de douceur, de sucrerie, et oui, de chocolat, et en particulier de yuzu. Si je fais aussi ce podcast, je crois que je vous en avais déjà parlé dans un précédent podcast l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Sans doute depuis que je connais cette particularité en chocolat. Mais j'adore tellement cette sorte de chocolat que j'en reparle. Et surtout, j'en reparle parce que c'est une élève, une amie, une star, ma star à moi, c'est Flore, qui m'a dit « Mais pourquoi tu n'en reparles pas dans un de tes podcasts plutôt que de parler toujours politique ?» Donc c'est pour ça que je le fais aussi dans ce podcast-là. Je le mettrai aussi dans l'autre podcast qui est un peu plus dans la positivité, on va dire. Mais je mettrai en fait dans les deux. Et voilà. Et de quoi donc je vais vous parler? Alors déjà, je vais vous parler d'une chocolaterie en Normandie qui s'appelle la chocolaterie Hamel, qui est à Blangy-le-Château, qui est dans le Calvados. Et donc pas loin de Deauville, Trouville, Honfleur, enfin c'est dans le coin. Et ce qui est bien, c'est que cette chocolaterie a l'avantage de distribuer ses produits, entre autres à Trouville, au Toquet du Terroir, dans une petite épicerie aussi, toujours à Trouville, mais pas seulement, il y a donc aussi à Blangy-le-Château. Alors je ne connais pas toutes les boutiques, mais si vous allez donc sur leur site, sans doute que vous trouverez aussi. Donc c'est la chocolaterie Hamel avec un H et c'est une super chocolaterie, une belle histoire en plus. Donc je vous invite à découvrir cette chocolaterie. Rien que d'en parler, j'ai envie de remanger de ce chocolat. Donc j'en avais acheté plusieurs au Toquet du Terroir et il y a quelques années, donc il y a 1 ou 2 ans, et j'avais découvert le chocolat blanc au yuzu. Alors vous me dites, il y en a, quand je dis chocolat blanc, chocolat est blanc, il y en a plein qui me disent mais c'est pas du chocolat. Après, moi je dis chacun mange ce qu'il veut, hein, du chocolat noir, du chocolat au lait, du chocolat de tout ce que vous voulez. Il y a d'ailleurs cette chocolaterie a plein de sortes de spécialités qui feront le bonheur de tous ceux qui aiment rien que de prononcer ce mot chocolat. Tout de suite, on a envie d'en manger. Donc, je vais vous parler du chocolat blanc au yuzu parce que en le regoûtant encore cette année, alors déjà, j'ai eu du mal à en trouver parce que quand on est juste dans une ville, on ne trouve pas forcément tous les produits, ce qui est logique. Il faut vraiment aller plus dans la chocolaterie elle-même. Et donc, là, j'ai réussi à en retrouver donc des plaquettes de chocolat blanc au yuzu. Donc évidemment j'ai raflé tout ce qu'il y avait. Il n'y en avait pas beaucoup, je vous rassure, il y en avait 3 ou 4. Et donc, mais c'est une dinguerie, c'est un pur bonheur pour les papilles. Encore une fois de plus, alors c'est le yuzu, donc pour celles qui ne connaissent pas, c'est un agrume japonais. Si je ne me trompe pas, c'est japonais, c'est pas chinois, c'est japonais celui-là. Et c'est très acidulé. Alors ce n'est pas acide, c'est pas non plus citronné, c'est vraiment un mélange de clémentine, de citron. Enfin, c'est acidulé tout simplement, mais acidulé qui est presque sucré du coup, mais qui n'est pas non plus sucré dans le sens qu'on sent que le sucre. Enfin, de toute façon, je pourrais vous décrire tout ce que vous voulez. Il faut le goûter pour vraiment l'apprécier, le déguster. Et là, vous verrez ce que je veux absolument dire. Donc, vous le connaissez peut-être déjà sous d'autres sortes. Je pense que le yuzu, il y en a. Vous pouvez certainement le trouver en fruits aussi, tout simplement. Là, je vous parle vraiment du chocolat blanc au yuzu.
Et donc, mon ami en même temps qui dégustait aussi. Alors lui, il est quand même plus chocolat noir, chocolat avec plus de cacao en tout cas. Et donc, mais c'est un chocolat, c'est pareil, il va moins en manger d'un seul coup que moi, mais il va quand même en manger parce que c'est vraiment un goût, je vous dis, pour les papilles, c'est un pur bonheur. Et en même temps, il est en train de boire son café et donc il prend 2-3 carrés de yuzu. Et là, alors moi je lui avais déjà dit avant, mais j'ai dit mais alors peut-être que ça faisait longtemps que je n'en avais pas mangé et du coup je redécouvre, mais ou alors peut-être que quand la première fois que j'en ai goûté, j'avais peut-être mangé quelque chose avant, je ne sais pas. En tout cas là, je trouvais que c'était encore plus acidulé que quand je l'avais goûté la première fois. Alors peut-être aussi que ça dépend des années pour le yuzu, ça dépend des fruits, ça dépend si il y a eu beaucoup de soleil ou pas, ça dépend certainement de ça également. En tout cas, là, quand j'ai goûté ce chocolat, mais c'était une explosion de saveurs dans la bouche. Je vous dis, je pourrais vous le décrire, je pourrais vous mettre tous les superlatifs, tous les adjectifs possibles. Mais pour savoir, pour voir, pour se rendre compte, il faut bien sûr le goûter. Et donc voilà. Et donc mon ami qui en même temps buvait son café me dit mais alors c'est affolant, c'est incroyable le fait de boire son café, un café noir, un expresso, sans sucre, et de manger un carré de chocolat yuzu, ça fait ressortir encore plus ce goût acidulé du yuzu. Moi je ne l'ai pas fait parce que c'est vrai que j'avais tellement ce goût en bouche que je me suis dit si je reprends un café avec, est-ce que moi du coup je vais pas sentir ce qu'il avait ressenti justement par rapport à cet acidulé. Donc je n'ai pas fait. Donc moi je ne pourrais pas vous dire mon ressenti à moi, mais en tout cas je vous invite fortement à le faire avec ou sans café, mais de goûter ce chocolat au yuzu. Et donc mon ami à qui j'avais fait goûter une fois aussi et qui avait trouvé ça très très bon, donc je lui en ai rapporté aussi une et justement comme on était devant la machine à café, une machine à café, alors de mémoire je crois qu'elle a pris, alors soit c'était un mochaccino ou cappuccino, je ne sais plus, en tout cas ce n'était pas un café noir, et je lui ai raconté justement que mon ami l'avait pris justement ce fameux carré de chocolat en buvant son café noir. Et alors donc surprise, elle me dit ah bon, et puis donc comme elle avait justement je crois que c'est mochaccino, il me semble, je sais plus, à chaque fois c'est mochaccino ou cappuccino, en tout cas non c'est peut-être plus cappuccino parce qu'il devait y avoir du café dedans. Et donc en prenant pareil, alors je ne sais pas si c'était aussi une explosion, mais en tout cas, elle me dit, mais oui, effectivement, ça fait ressortir le goût. Donc voilà, pourquoi pas vous inviter aussi à déguster ce chocolat au yuzu d'une façon différente ou d'une autre façon aussi, où vous pourrez apprécier ce goût de chocolat blanc au yuzu. Donc voilà, je vais arrêter d'en parler parce que rien que ça, il va falloir que j'aille me refournir. Mais alors peut-être qu'on en trouve, dans d'autres régions à Paris, mais en tout cas d'après ce que là j'ai compris quand on va sur le site, il y a certaines boutiques seulement qui distribuent leurs produits et surtout ils ne distribuent pas tout, j'imagine, parce qu'ils font tellement de choses cette chocolaterie qu'après il faut aller directement à la maison mère pour être sûr de trouver quelque chose. Donc je vous invite à regarder sur leur site, c'est la chocolaterie Amel qui se situe dans le Calvados, mais allez sur leur site si vous voulez découvrir tout ce qu'ils font, parce qu'ils font quand même, il y a un choix de produits, certainement tous de très grande qualité, et puis ce sont apparemment des passionnés de chocolat, donc quand les gens sont passionnés, on ne peut qu'aimer de toute façon. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne dégustation. Allez découvrir, allez ressentir, allez sentir et surtout déguster, apprécier, aimer et encore très belle année. Ciao, ciao!